Bonjour, moi c'est Émilie Guérin-Grazide et je suis chargée de projet à la mission locale du Libournais. C'est moi qui ai imaginé cette action Bouge ton code avec mes collègues de la mission locale en partenariat avec Alter Ego, notre partenaire sur cette action, et grâce au contact qu'on a avec les jeunes au quotidien. Et donc on a imaginé cette action en partant du constat que les jeunes qu'on accompagne à la mission locale ont la plupart du temps besoin du permis pour aller travailler et que sur les jeunes qu'on accompagne, ils sont à peu près 80% à arriver à la mission locale sans permis de conduire. Donc du coup, l'accès à l'emploi devient beaucoup plus compliqué. Et malgré les aides financières dont ils peuvent bénéficier, on fait le constat que ces jeunes ont beaucoup de difficultés à se mobiliser sur l'apprentissage du code de la route parce que c'est beaucoup plus complexe, je pense, qu'il y a quelques années. Nous, les adultes, on ne se rend pas compte, mais l'examen, il s'est vraiment complexifié. Et aussi, les jeunes qu'on accompagne ont eu des fois des échecs scolaires, ont beaucoup de mal à apprendre. Et puis, les auto-écoles ne proposent plus de cours en présentiel. On doit se débrouiller tout seul avec une application. Et pour certains jeunes, c'est très compliqué cette mise en action. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on propose quelque chose pour les aider à avoir le permis. Et donc on a travaillé avec Alter Ego pour réfléchir à une modalité d'apprentissage en collectif, à la cool, parce que l'idée c'est aussi de les valoriser, de leur redonner confiance en eux. Et grâce au soutien de la ville de Coutras, de la CALI et du département de la Gironde, on a pu monter cette action avec notre partenaire Alter Ego. On a les premières expérimentations, il me semble que c'était en 2022. Donc là, on est sur la 3e année. Auparavant, on avait eu... Alors, le dispositif, il a un peu évolué au fur et à mesure, mais... D'abord, on a pu le développer grâce à des financements de l'Europe. Malheureusement, ces financements sont arrivés au bout. Mais nous, voilà, on le voit, on le sait, les jeunes ont besoin d'avoir le permis pour pouvoir aller travailler. Sans ce premier sésame, on va dire, rien n'est possible en termes d'emploi. Donc c'est pour ça qu'on est très content d'être soutenu par les politiques publiques pour pouvoir aider les jeunes à avoir le code et après le permis. C'est 20 demi-journées de formation qui est animée par des moniteurs auto-école professionnels, donc c'est l'auto-école Alter Ego. En amont des cours, on va dire, du collectif, il va y avoir toute une période qui va durer à peu près 1 mois pendant laquelle la mission locale et Alter Ego, on aide les jeunes, on les accompagne dans le dossier administratif. Donc il y a toute une phase administrative avant vraiment l'action en elle-même. Donc parce qu'il faut monter un dossier, aller s'inscrire à l'épreuve. Et déjà ça aussi pour certains jeunes c'est hyper compliqué. Donc nous on les aide par rapport à ça. Et après, sur une période d'1 mois environ, ils ont 20 demi-journées de formation. Donc soit c'est des journées entières, soit c'est des demi-journées. On ne fait pas du temps plein bourré sur 15 jours. C'est espacé sur une durée de 1 mois pour pas qu'ils lâchent, pour pas qu'ils se lassent. On sait qu'ils ont besoin aussi de temps de respiration et puis du temps pour que l'apprentissage se fasse. Donc c'est sur 1 mois. Et après, à l'issue de ce mois, certains seront prêts. D'autres un peu moins. Là, ils ont à peu près 6 mois où ils vont pouvoir continuer à s'entraîner grâce à une application. La monitrice continue à les contacter pour savoir où ils en sont. Et puis, via l'application, elle peut voir s'ils travaillent ou pas. Et nous, à la mission locale aussi, on continue à les motiver, à les encourager pour qu'enfin, ils aient l'examen. Donc, en gros, un Bouge ton code, c'est sur 6 mois, en gros. Et c'est avec 1 mois temps fort avec un moniteur auto-école. Les financements qu'on a eus, c'était pour une action sur l'année 2025. On avait 10 places. On a mis 12 jeunes, parce que la monitrice était d'accord pour prendre 2 jeunes de plus. Entre-temps, il y en a 2 qui sont venus le premier jour et puis ont abandonné dans la première semaine. Donc on a 10 jeunes là qui sont encore sur l'action, mobilisés et motivés.
Mais c'est pas sur... Enfin, il faut être motivé, volontaire, bien sûr, mais c'est sur proposition de la mission locale. C'est parce que nous, ces jeunes-là, on les connaît, on les accompagne, et qu'on sait qu'ils ont commencé à passer le code, qu'ils galèrent, qu'on va leur proposer d'intégrer le groupe, quoi. Moi, je m'appelle Mélanie Santoré, j'ai 17 ans. Et moi, je m'appelle Baptiste Spagnolini, j'ai 19 ans. Moi, c'est pour passer mon code. Pour que ça soit plus facile. Et moi, c'est une aide pour passer le code, puisque j'ai du mal à réviser de mon côté. Donc, j'aime bien aussi la dynamique, donc voilà, c'est pour essayer de le passer plus facilement que tout seul. Ben, on apprend d'abord, et après, on fait des sessions. On passe des questions, voilà. Oui, on a eu un livre, on a reçu un livre, donc parfois on peut chercher dedans. Et après, on a des petits exercices pour bien mémoriser. Et après, ils nous demandent de faire des sessions chez nous pour qu'on garde les connaissances, au sens qu'on a appris. Pour qu'on révise. Voilà. J'ai gardé en mémoire ça, alors que quand j'essayais de réviser tout seul ou ailleurs, j'avais du mal à me rappeler. Et là, j'arrive. Moi, du coup, je m'appelle Casabella Tom. Je suis du coup à la mission locale. En ce moment, on fait du coup l'atelier Boucheron Code. C'est une monitrice qui vient pour nous donner des cours sur le code. Et du coup, j'ai besoin du coup de mon code pour passer le permis, pour ensuite avoir un travail, parce que ils demandent le permis B dans la plupart des travails, quoi. Par ma conseillère, qui du coup m'a proposé l'atelier, et moi c'était du coup dans mes objectifs, donc j'ai saisi l'occasion. C'est compliqué pour moi de faire tout seul depuis l'ordi, de me donner de me donner l'envie d'aller moi-même sur l'application pour faire des séances de code, quoi. C'est compliqué, j'avais pas forcément la force de le faire. Du coup, c'est pratique. En plus, on a des cours qui nous donnent les informations pour éviter de se tromper justement aux questions. Là, les journées, on fait des cours du coup sur des thèmes que du coup la monitrice choisit, et parfois on fait des séances de questions, du coup pour savoir où on en est par rapport au thème en question. J'avais quand même des capacités, vu que moi j'ai déjà le permis AM et du coup j'ai l'expérience de la route, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire et ne pas faire pour la sécurité routière. Franchement, c'est une bonne ambiance, c'est vraiment pas prise de tête, et c'est vraiment loin de ce qu'on peut avoir comme cours où on doit rentrer dans un moule à l'école ou au collège ou au lycée, quoi. L'action, franchement, ça donne envie de passer le code. Oui, je recommande l'action, franchement. C'est pour ceux qui ont du mal à justement aller sur une appli tout seul, le faire tout seul, franchement l'atelier est cool et ça nous apprend bien. Ça permet justement aussi, là où on se pose des questions, de se poser justement sur ces questions-là et puis y réfléchir. Et comme on a la monitrice, elle peut répondre à nos questions, donc c'est super cool. On est en phase de réflexion, de savoir si, et on va certainement dialoguer avec nos financeurs pour savoir s'ils souhaitent reconduire l'action l'année prochaine. Voilà, on est en pleine phase de réflexion. Il faut qu'on rende une copie à la fin du mois de janvier pour savoir si on repropose l'action en 2026 ou si malheureusement, faute de financement, elle s'arrête là. Le calibrage de l'action, c'est 10 jeunes maxi, donc là on est monté à 12, mais c'était vraiment l'objectif de qualité, être vraiment que la monitrice elle puisse avoir du temps pour chaque jeune, pour répondre à chaque jeune, comprendre aussi comment ils réfléchissent, comment ils pensent, chacun à sa manière de raisonner, donc qu'elle puisse aussi, comme ils sont peu nombreux, comprendre et aider au mieux chacun en fonction de ses capacités.
Oui, le côté collectif et convivial aussi, c'est hyper important. Parce que c'est des jeunes qui sont parfois isolés, en rupture, qui ont quitté l'école, n'ont pas forcément un cercle d'amis très actif, voilà, des jeunes isolés. Et donc là aussi, par le collectif, on veut leur redonner confiance en eux, leur apprendre à travailler en collectif, être en groupe. Donc il y a vraiment aussi cet aspect de socialisation, on va dire, qui est hyper important et auquel on est attaché. Nos partenaires, c'est la ville de Coutras, la Cali et le département de la Gironde qui nous a accordé un financement dans le cadre du Fonds d'aide aux jeunes. Voilà. Aussi dans cette action, là aujourd'hui par exemple, on ne parle pas que de conduite et de règles de panneaux, de sens de circulation. On aborde aussi des questions de citoyenneté, de vivre ensemble, de civisme. Et aujourd'hui, les jeunes ont découvert que les 18-25 ans, malheureusement, étaient les plus en nombre dans les victimes d'accidents de la route. Et les sensibiliser à ça, au risque et au bien vivre ensemble aussi, c'est des choses qui sont hyper importantes au travers de cette action et au travers de l'action de la mission locale. C'est aussi éveiller les citoyens de demain et construire aussi les citoyens de demain. Donc c'était aussi très important pour nous de travailler ça au travers de cette action.